À vous tous qui êtes connectés et qui nous écoutez, que la paix, la grâce et l'amour de notre Dieu soient et demeurent sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adorons notre Dieu avec le psaume 82. Jusqu'à quand jugerez-vous avec perversité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux petits et à l'orphelin. Rendez la justice aux misérables et aux pauvres. Délivrez le petit et l'indigent. Sauvez-le de la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme tout autre chef. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car c'est toi qui dois avoir en partage toutes les nations. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la méditation de ce matin, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, du verset 12 à 18. Là, il est écrit: nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. L'herbe sèche, la fleur tombe et fane, mais la parole de Dieu seule demeure éternellement. Bien-aimés, frères et sœurs, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Paul l'écrit dans un contexte où beaucoup de faux docteurs avaient des recommandations pour pouvoir exercer. Et rappelons-nous que notre dernière méditation nous montrait comment Paul disait aux habitants de Corinthe: notre recommandation, c'est vous, par notre témoignage. Aujourd'hui, il met en évidence ceux qui portent le témoignage de Christ pour glorifier le Seigneur et ceux qui portent ou ceux qui se disent porter le témoignage de Christ mais qui se glorifient eux-mêmes. Oui, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Aujourd'hui,
tout le monde peut s'auto-proclamer messager du Christ. Tout le monde peut s'auto-proclamer pasteur. Tout le monde peut s'auto-proclamer serviteur de Dieu en brandissant des diplômes, en brandissant des séminaires, en brandissant des exploits tels que des délivrances et bien d'autres. Tout cela sont des recommandations de nous-mêmes. Mais la recommandation qui fait de nous des véritables serviteurs de Dieu, c'est celui que le Seigneur donne. Et parce que nous devons œuvrer pour glorifier notre Dieu, parce que nous devons œuvrer pour service de notre Seigneur, nous ne devons pas chercher de gloire, car la gloire seule revient à Dieu. Oui, mes bien-aimés, dans un monde où on brandit plus de savoir et les capacités, en oubliant le cœur selon Dieu. Dans un monde où tout n'est que rivalité et jalousie, le Seigneur, ce matin, t'invite, mon frère, ma sœur, d'être un serviteur de Dieu pour la gloire de Dieu et non pour ta propre gloire. Brisons nos égos, brisons nos suffisances, brisons tout ce qui nous donne de nous croire différents des autres et humilions-nous pour que le Seigneur nous élève. Ainsi, nous pourrons nous sentir recommandés et approuvés par le Seigneur lui-même. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Prions les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, dans un monde où la concurrence et le défi est au rendez-vous, dans un monde où le challenge est sans foi ni loi, même dans ton église, des rivalités, des oppositions, des rébellions, tout cela pour la gloire des hommes. Nous te supplions, ô Dieu, qu'au travers de ce message de ce jour, tu nous brises, tu nous façonnes, tu nous humilies, afin que, Seigneur, nous élevons nos voix pour glorifier ton nom et non le nôtre. Nous te présentons cette nouvelle semaine, afin que tu nous guides, tu nous diriges et tu nous accompagnes dans les multiples défis qui seront devant nous. Viens, ô Dieu, fortifie notre faible foi et donne-nous la force de porter très haut le témoignage de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes interpellés par le verset 18. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Sois recommandé par le Seigneur en œuvrant pour sa gloire et non ta propre gloire. Ainsi, le Seigneur te bénira dans tes différents projets. Fort dans de tout cela, que la grâce, l'amour, la paix de notre Dieu, la communion du Saint-Esprit
soit notre partage. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine, bonne journée et à demain, s'il plaît à Dieu. Shalom. Était pour vous servir le pasteur proposant Rodrigue Decache en service à la paroisse de l'Église évangélique du Cameroun de Banza, dans le groupement Balevin, district ecclésiastique de Ngoni, région synodale de la Menoie, Église évangélique du Cameroun. Soyez bénis. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête fondra terriblement sur ma tête, comme lui vainqueur de la mort, chanterai à Dieu au port. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme
serment, j'entrerai là, Dieu au port. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui